Voilà, petite présentation du George 2. Alors George 2, très bon poste. Franchement, il est beau. C'est un beau poste et bien conçu. Voilà, il y a quand même quelques points positifs, quelques points négatifs. Enfin, ça va. Heureusement, il y a plus de points positifs que négatifs. Ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que voilà, on a l'affichage des canaux et de la fréquence en même temps. Et voilà, ce qui est bien aussi, c'est que pour pouvoir changer de bande, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un menu, appuyer sur des touches et ceci, cela. Non, vous le faites en toute logique. Voilà, vous êtes là sur la bande CB et vous allez aller sur les supérieurs, par exemple sur le 12, le canal 12 supérieur. Voilà, vous y allez tout simplement, vous l'atteignez tout simplement. Et directement, quoi, voilà, sans devoir régler un autre bouton pour régler une bande ou autre. Et là, franchement, ça, c'est super, super agréable. Ça permet, voilà, d'être beaucoup plus rapide dans ce que vous cherchez. Par contre, le gros défaut, le gros défaut de ce poste, je trouve, hein, franchement, c'est que l'affichage de la fréquence qui est là, c'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule. Quand vous êtes en voiture, faut vraiment avoir l'œil dessus. Donc moi, ça me dérange pas parce que je suis plutôt cibiste plutôt que DXR et je parle en canaux. Donc et principalement, moi je suis sur le canal 19. Mais voilà, pour tous ceux qui vont vouloir s'en servir comme décamétrique, c'est-à-dire s'en servir uniquement, on va dire, qu'en fréquence, c'est là où il va être un peu plus pénible parce que voilà, vous allez comment dire, vous allez devoir avoir des bons yeux tout simplement. Il va falloir avoir des bons yeux ou des bonnes lunettes pour voir le voir. Mais bon, un peu comme le Lincoln, hein, le Lincoln 2, c'est à peu près la même chose. Voilà, tout simplement. Vous avez aussi, par contre, je trouve un autre problème, c'est que voilà, là on se balade en mode canot. C'est-à-dire que voilà, on part de 10 en 10, ce qui est tout à fait logique. Par contre, si vous voulez aller sur les terminaisons en 5, vous allez pouvoir sélectionner de l'autre côté, sur le 5, voilà, en terminaison 5, c'est bien. Mais sauf que si on vous donne une fréquence, que vous êtes sur le 525 et par exemple que je vous dis eh ben on va aller sur le 600, on va aller sur le 600, voilà, et sur la fréquence 600, 27 600, eh ben vous allez tourner. Et le problème c'est que comme c'est de 1 en 1, le pas il est de 1 en 1, bah voilà, il va falloir tourner. Voilà, alors que ils auraient fait un pas de 5 en 5, ça aurait été plus logique. S'il y avait eu une fonction dedans pour faire de 5 en 5, je pense que ça aurait été plus logique plutôt que de tout tourner comme ça. Parce qu'à la longue, à mon avis, le bouton, là, il va finir par en avoir marre. Voilà, je trouve que c'est bien et pas bien. Voilà, ça aurait été super avec le pas de 5 en 5. Tout simplement. Mais par contre, vous pouvez très bien le laisser sur 0, vous mettre sur l'autre décimale, vous restez sur cette décimale là, hop, et là on va bouger de 1 en 1 tout en restant sur les 0. Voilà, donc bon, ça a une certaine logique, ça a une certaine logique, ça peut être plus facile comme ça. Voilà, bon, c'est attention, hein, c'est pas un décamétrique de maison, quoi, hein, c'est un décamétrique portable pour le push. Voilà, c'est du mobile, donc bon, voilà, donc vous avez en fin de compte toutes les fréquences possibles dessus.
Voilà, on va se remettre là-dessus. Quoi d'autre dessus? Je trouve que alors ce qu'il y a de bien, voilà, donc c'est d'avoir la fréquence et les canaux en même temps d'afficher. Le filtre NRC, ça c'est super. Le filtre NRC, ça va tout vous filtrer et il est surtout réglable. Alors on a plusieurs niveaux NRC parce que contrairement au Striker, le Striker, vous n'avez le NRC que sur la réception. Là ici, vous avez le NRC aussi bien sur la réception que sur l'émission ou aussi sur les deux. C'est-à-dire vous pouvez soit faire le NRC que sur l'émission, que sur la réception, ou émission et réception. Là ici, on n'a pas du tout de NRC. Voilà. Pour pouvoir régler le NRC, on va appuyer longtemps sur NRC, RX, donc la réception, le niveau de filtrage, donc voilà, ça va de 1 à 5. Hein. Voilà, entre 3 et 4, c'est bien. Après, ça c'est à vous de voir, hein, suivant les QRM que vous recevez. Et vous pouvez aussi régler en émission, c'est-à-dire avec votre micro, pour pouvoir filtrer tous les bruits qu'il y a autour de vous. Voilà, donc moi j'ai mis à 3 pour les deux, c'est bien, c'est très bien. Vous avez le niveau de Vox, c'est pareil, vous pouvez régler votre Vox. Donc ça c'est le Vox, c'est le main libre. Moi je ne m'en sers pas. Voilà, je m'en sers pas plus que ça. Donc pour l'instant, voilà, j'en ai pas l'utilité. Vous avez les filtres conventionnels, hein, ANB, ANL, tout simplement, et en appui long dessus, le HI-Cut. Voilà. Sinon on a quoi? On a aussi le scan, la W, les fréquences, comment dire, pas les fréquences, mais des canaux préenregistrés, les canaux d'urgence. Bon, ça c'est un peu comme une mémoire, quoi. Donc voilà, moi j'ai mis par exemple le 32, le 19, voilà. Bon, sinon votre mémoire est plutôt, hop là, la mémoire est plutôt ici. Voilà, mémoire 1, mémoire 3, mémoire 4. Vous avez 4 mémoires. Donc la touche menu, la touche MEM, donc mémoire, la touche mémoire, donc vous appuyez sur la touche mémoire, et après c'est 1, 2, 3 et 4 sur le bouton 1, 2, 3, 4, tout simplement. Voilà, admettons, vous êtes sur le canal 12, moi le canal 12, donc le supérieur, donc le triple 5, il est sur la mémoire 1. Voilà, donc vous étiez par exemple, je sais pas moi, sur vous étiez par exemple sur le 27 625, pour revenir plus rapidement, vous faites menu 1, et boum, vous retombez dessus. Voilà, vous retombez sur le triple 5. Pareil, moi en général je suis plutôt sur le canal 19 de la CB. J'appuie 2 fois en fin de compte sur menu, une fois pour appeler le menu et une deuxième fois sur cette touche pour envoyer le menu 2. Voilà. Le menu, non, pardon, je me trompe, c'est mémoire 2, voilà. Mémoire 3, voilà, canal 32. Et donc, si vous voulez même aller plus vite, la touche mémoire 2, vous le mettez, vous, sur le 555, parce que moi, je fais ça, hop, si j'appuie 2 fois sur la touche mémoire, ça me met ma mémoire 2, et c'est beaucoup plus rapide, quoi. Allez, hop, on est par exemple, voilà, on retourne sur le 625, et si je veux retourner tout de suite, moi, sur la CB,
on est sur le 625. On appuie 2 fois sur la touche mémoire et boum, on retombe tout de suite dessus. Donc c'est, on peut apprendre, voilà, on peut apprendre rapidement les touches comme ça. Voilà, ça fait des petits raccourcis. Hop. Pas besoin de commencer à aller chercher dans un menu ceci, cela. Ça pour ça, je trouve que le président là-dessus, c'est quand même bien foutu. Il est quand même bien foutu ce poste. Bon, dessus, on a forcément le bouton de volume, on-off, hein, bien sûr. On a le squash qui va être automatique. Alors, hop, on va retourner sur le canal 19, tout simplement. Donc le squash, si vous descendez le bouton de derrière, vous allez enclencher la fonction ASC, donc l'auto squash. On revient par au-dessus légèrement pour l'éteindre. Et si on va plus haut, là on va être sur le squash manuel. Voilà, donc ça c'est propre à tous les présidents et autres 9009 et ainsi de suite. On a le clarifieur qui est en bas à droite, ça c'est très bien aussi. Il est assez agréable, on dirait qu'il est un peu comme amorti. Et il est quand même un peu dur et je trouve que c'est mieux qu'il soit un peu dur parce que des fois on peut le frôler. Et là je peux le frôler, je peux toucher dessus, il va pas bouger quoi. Donc ça c'est bien foutu, c'est bien. Quoi d'autre? Alors pour accéder au menu, on va appuyer longtemps sur la touche menu. Voilà, donc là tout à l'heure on a fait les bandes. Alors on a le volume, c'est quoi ça déjà? Le volume accessoire. Donc vous avez une prise derrière pour pouvoir brancher un haut-parleur extérieur, et là-dessus vous allez pouvoir régler le volume qui sort de là normalement. Non, bah non, c'est pas le volume. Oh, je sais plus ce que c'est. Oublie-le. Là, vous pouvez régler le niveau de protection de l'antenne, hein, le TOS, hein, pour ne pas dépasser. En fait, le poste va se couper si le TOS est trop élevé. Et donc ça, vous pouvez le régler. Voilà, je trouve que ça va jusqu'à 20. C'est énorme. C'est énorme, comme dirait l'autre. Voilà, la protection pour les volts, si c'est trop élevé ou trop bas. Et on peut aller aussi du coup régler plus précisément. Voilà. Appui long. Limitation de puissance. Alors là ici on n'a pas du tout de limitation de puissance, et là en se mettant sur A4 on va se limiter je crois à 2 watts ou 4 watts, quelque chose comme ça. Là c'est pour pouvoir rentrer dans un amplificateur. Ouais, moi je trouve que ça à la rigueur ça sert pas à grand chose, parce que on peut directement régler la puissance sur le volume là, hein. Je vais vous montrer ça après. Reset bande, voilà, moi je l'ai fait tout à l'heure là pour vous montrer en fin de compte. Voilà, si j'appuie dessus, vous allez faire un reset des noms des bandes. Vous pouvez aussi choisir de tout retirer. Donc vous avez reset all, donc AL, donc pour tout, pour réinitialiser totalement le CB, ou alors vous avez reset SQ ou SC, quelque chose comme ça. C'est pour retirer en fait les scans que vous voulez pas. Mais bon, voilà, c'est encore des gadgets. La couleur, voilà, il y a plusieurs couleurs dessus.
ce qui est pas mal. La puissance de l'écran, ouais, là c'est dégueulasse, forcément ça passe moins bien à l'écran. Voilà. Pour pouvoir moi le régler, enfin, pour pouvoir faire une vidéo, là je suis obligé de le mettre sur 2, sinon c'est trop fort pour la caméra. Tone, tone, ça va être la voix comme en votre haut-parleur. Si vous voulez que le haut-parleur soit plus aigu, plus grave, voilà, c'est pour régler, voilà, tout simplement ça. Kbip, voilà, ça c'est assez pénible. Dessus, le Kbip, voilà, c'est si vous voulez entendre ou pas, à chaque fois que vous tournez le bouton, je trouve ça horrible, parce que là du coup, on peut pas régler le volume du Kbip, donc non, c'est assez pénible, c'est vite pénible. Alors, hop, off, Roger Bip, tout simplement. Voilà, vous en avez plusieurs, vous pouvez carrément enlever le Roger Bip, l'éteindre. Voilà. Alors ici, indication. Donc ça ici, vous allez pouvoir indiquer sur l'écran principal, donc soit le TOS, soit le TOT ou la fréquence. Voilà, donc si par exemple je mets par exemple indicateur sur TOT, ici quand je vais appuyer sur la pédale du micro, voilà, je vais afficher le TOT, c'est un décompte tout simplement, et au bout d'un certain temps, lui il va relâcher le micro à votre place, quoi. C'est pour éviter, c'est un délai, ouais. Bon bref, c'est au cas où si vous avez appuyé, si vous oubliez de finir d'appuyer sur le micro, quoi. Voilà, c'est voilà. Bref, c'est pas terrible. Alors après on a dessus SR. Si on appuie, ici on affiche, voilà, votre TOS. Ou enfin plutôt ROS, ROS, voilà, TOS, ROS, bon bref, on parle de la même chose, on parle du réglage de l'antenne. Voilà, il faut qu'il soit le plus bas possible, c'est 1.0. Voilà, sinon après, vous avez tout simplement FR, donc c'est la fréquence, vous affichez tout simplement la fréquence, et comme elle y est déjà, en fin de compte, il ne se passe plus rien quand vous appuyez. Voilà. Idéalement, moi, je préfère quand même être sûr que mon antenne, il n'y ait pas de problème. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Scan mode, ça va être soit on fait un scan en canaux, ou soit de la mémoire. Le type de scan, c'est-à-dire que comment ça va s'arrêter, comment il va s'arrêter le scan, soit par rapport au squash, hein, s'il entend, ou alors avec un temps. Scan skip, ça c'est si vous voulez retirer des canaux, pour pas que que quand vous faites un scan, si vous voulez pas qu'il s'arrête sur, par exemple, si vous voulez pas qu'il s'arrête, enfin qu'il ne scanne pas plutôt une certaine fréquence qui est par exemple le canal 19 où il y aura du monde dessus, ou autre, voilà, vous le rentrez dedans. Voilà, c'est pour enlever des canaux au scan. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi un reset de scan. Il y a possibilité de faire un reset des fréquences que vous avez, enfin des canaux que vous avez retirés pour le scan. Voilà, bon, pas intéressant spécialement. Des fois ça peut être pratique, mais bon, moi je m'en sers pas. PA sitting, ça c'est pour la sortie PA. Voilà, si on met du PA ou pas, quoi. Enfin, si, bref, ça aussi c'est encore un gadget que plus personne n'utilise. Mais bon,
le type de micro. Alors, type de micro, voilà, donc ça va être pastille électrée ou dynamique. Bon, bah là, dessus, ce que vous avez avec, c'est de l'électré. Voilà, ce qui est livré avec, c'est de l'électré. Hein. Et c'est quand même nettement mieux qu'un simple micro dynamique. Hein, donc bon, ça, on touche pas. Voilà, ça va être comment on appelle ça, pour régler l'antenne. Voilà, donc là, il va sans rien toucher. Hein, voilà, j'ai mes mains là. Sans rien toucher, en fait, il va faire voilà, on va regarder ça ici. Hop. Voilà, de lui-même, il fait des... là, c'est la puissance, hein, bien sûr. Le champ puissance. Hein. Sur le tosmètre, voilà, je suis en puissance. Mais voilà, il envoie des impulsions pour pouvoir voir, pour régler. Pendant un certain temps. Voilà, on sort de là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, comment régler le NRC, enfin le filtre NRC, les codes d'ICS, CTICS et compagnie. Bon, ça, franchement, je trouve ça totalement débile. Hein. Bon, bref, si vous voulez, c'est pour éviter qu'on vous entende en fin de compte sur la CB. Quelqu'un d'autre va remettre le même code que vous. Si vous êtes que deux à mettre le même code, et ben vous allez vous entendre que vous, pas les autres. Voilà. Et voilà. Donc là ici, c'est pour pouvoir régler le bouton EMG. Ici, vous réglez EMG 1 pour le premier appui du bouton ou le deuxième appui du bouton. On va appuyer dessus. Vous choisissez le canal. Voilà, EMG2. Et on choisit l'autre canal. DW, bah ça c'est la W. W, bah pareil. Vous cherchez, enfin vous réglez le canal que vous voulez faire W dessus. Split, je sais plus ce que c'est. Ça doit pas être intéressant. Voilà, span sitting, ça, voilà, il faut l'enclencher. Voilà, span sitting, en fait, il sert. Si vous le mettez sur off, et de souvenir, il est sur off d'origine. Voilà, on va sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Alors dessus, quand vous tournez le bouton, vous êtes directement dans les canaux. Et si vous appuyez sur le bouton canaux, il se passe rien. Tandis que si on enclenche le span sitting, on ressort de là. Là ici, toujours pareil, vous pouvez régler vos canaux, sauf que vous pouvez chercher la décimale que vous voulez. Donc principalement, on va se mettre en terminaison 5, et ici on va tout simplement régler les canaux. Voilà, hop. Donc ici vous allez tout simplement tourner les canaux, et ça franchement c'est super, c'est très bien. Si vous ne touchez pas au bouton, bah, c'est tout, hein, ça reste normal. Et le fait d'appuyer, ça fait que vous pouvez régler la décimale que vous voulez. Voilà, donc soit se mettre en position 0, sur les terminaisons 0 ou autre. Hein. Voilà, je pense qu'on a quasiment fait le tour du menu. Hop, je vais remettre, voilà, ici. Allez. Call 7, ça c'est pareil, je ne sais plus, je crois que ça envoie un son, je crois que ça envoie un son pour déclencher un relais, bref, encore un truc, bon bref. Et voilà, band name, voilà, pour renommer les bandes CB, la bande, enfin toutes les bandes plutôt. Voilà, on a fait le tour, voilà, donc c'était la présentation du président Georges II.
Après voilà, vous l'avez vu en action dans mes autres vidéos, donc voilà, faites-vous plaisir, achetez un bon poste. Il y a du plus, il y a du moins. Peut-être dans les moins aussi, je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est le rétroéclairage des boutons. Voilà, il n'est pas assez fort. Voilà, tout simplement, il n'est pas assez fort. Hein. Quand il est dans le push, vous le voyez pas, donc c'est pas super. Allez, s'il y a peut-être aussi encore un autre truc de négatif dessus, comme alors dessus, vous pouvez pas le brancher. Vous pouvez pas le brancher sur un PC. Voilà, pour pouvoir modifier ou autre. Hein. Il y en a qui vont être un peu plus adeptes du PC. Ils trouveront que c'est plus rapide. Voilà. Ou alors tout simplement, par exemple, pour modifier comment on appelle ça, des Roger Bip ou autre. Moi, voilà, ce que je trouve un peu dommage, voilà, pour moi. Je voulais mettre mon propre Roger Bip dedans, là, comme j'ai fait avec le Striker ou d'autres postes, et dommage, voilà, je peux pas créer mon propre Roger Bip dessus, mais bon, voilà. Il y en a d'autres, ça va être pour modifier les bandes ou autres qui préfèrent aller dessus, mais bon. Voilà, c'est qu'un petit détail, quoi. C'est vraiment qu'un petit détail. Voilà comment on va régler la puissance. Régler la puissance dessus, il faut appuyer sur la pédale du micro et vous appuyez en même temps sur le bouton des canaux. Vous avez RF Power qui s'affiche et vous tournez. Voilà, donc ça va de 1 à 10. Vous modifiez la puissance. On peut le voir ici. Voilà, si je baisse et j'augmente, voilà, là vous pouvez régler votre puissance. Alors aussi bien AM, FM, vous faites ce que vous voulez. Pour régler le talkback, donc le retour de votre voix sur le haut-parleur, là ici vous pouvez l'enclencher, donc la touche TB, donc talkback. Donc soit vous ne l'enclenchez pas et c'est tout, vous n'avez pas du tout votre retour, ou sinon vous pouvez appuyer dessus, il s'allume en rouge et vous allez avoir, enfin vous pouvez régler le niveau de sortie. Alors pour ça, vous appuyez sur la pédale du micro, voilà, on appuie sur la pédale du micro et on tourne le bouton. Voilà, et ça c'est le retour du talkback. Voilà. Voilà. Comme ça, si vous voulez pas de l'arsène dans votre micro, voilà, ça permet de le régler, tout simplement. Beaucoup n'aiment pas le talkback. Moi, j'ai plutôt tendance à le mettre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc c'était la façon où vous pouviez régler le talkback. Comment régler le micro gain et le RF gain? Bon, vous n'avez pas besoin d'accéder dans le menu, il n'apparaît pas dans le menu. Alors pour le RF gain, vous avez RF gain ici qui est affiché sur la touche EMG. Hein. Mais voilà, pour pouvoir le régler, il faut appuyer longtemps sur la touche EMG. Et vous avez RF gain qui s'affiche. Et là, vous pouvez régler votre RF gain. Pour le micro gain, en fait, il faut appuyer sur votre pédale de micro. Voilà, là j'appuie sur la pédale de micro. Et vous appuyez sur la touche EMG. Et là, vous avez votre gain micro. Vous pouvez régler votre gain micro. Voilà, c'est pas très logique, mais voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas de menu. En fait, ça évite peut-être d'avoir un menu trop long, quoi, à régler.
pour régler votre écho. Voilà, déjà rien que pour l'enclencher, donc vous avez la touche écho, on l'active, on la désactive. Alors là il est désactivé. Voilà, pour pouvoir régler l'écho le plus simplement possible, c'est-à-dire on appuie longtemps sur la touche écho. Là vous allez pouvoir, donc alors le voyant clignote, donc vous allez pouvoir soit régler le niveau, donc de la puissance, ou le délai. Voilà, donc le délai, bah, ça va être 1, 2, alors 1, 2, 1, 2, 1, 2, alors je sais pas, oui, si on entend un petit peu. Le délai, on va pouvoir par exemple raccourcir le délai entre entre les répétitions. Si par exemple je le baisse, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, on baisse un peu le délai. Alors je vais augmenter d'abord la puissance de l'écho. Alors pour augmenter la puissance de l'écho, alors hop, on clique dessus. On peut aller jusqu'à 32. C'est le maxi. Je sors de là. Oh là là. Oh là. Voilà, c'est pour un peu mieux se rendre compte du délai. Voilà, donc c'est pour mieux se rendre compte du délai. Donc le délai, maintenant je vais l'augmenter. Donc voilà, là le délai était très court, donc ça fait une voix un peu métallique, un peu bizarre. Le délai, hop, ici. Oh là là. Oh là. Voilà, l'écho, si vous l'utilisez, s'il n'est pas réglé, s'il n'est pas bien réglé, c'est vraiment casse-pied. Quand vous avez une station qui parle comme ça derrière, c'est franchement pénible. Voilà, il faut mettre un peu d'écho, mais pas énormément, sinon on n'arrive pas à comprendre. Voilà, là c'est pas audible, c'est casse-pied pour tout le monde. L'écho, faut vraiment, si vous aimez bien l'écho, il faut bien le régler. Donc moi ma façon de régler l'écho, elle est propre à ma voix, mais voilà, c'est à vous aussi à régler votre écho de façon à ce qu'il soit audible. Voilà, moi ma façon de régler l'écho, c'est toujours avec le délai le plus long. Alors, le délai, non, ça c'est le level. Donc le délai le plus long, mais avec un level pas trop fort. Ouais, si là par exemple je me mets sur level 1, on va quasiment rien entendre en écho. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là il y a quasiment pas d'écho. Voilà, moi pour avoir l'écho, il faut à peine l'entendre dans le retour du poste avec le talkback. Voilà comment je règle l'écho. Ça sert à rien d'en mettre plus quoi. De toute façon après les autres stations, limite, c'est à la limite si elles vont vous répondre. Donc voilà, quand c'est plus audible, c'est pas amusant, c'est pas marrant, ça sert à rien. Donc allez, on retourne dedans, on va le remettre comme il était. Voilà, moi mon level c'est 16. Hop. Et voilà, là on a un écho qui est à peine, voilà, il est à peine audible. Voilà, vous l'entendez à peine. Donc c'est parfait. Ça donne un peu plus de rondeur dans la voix, un peu plus de volume. Mais voilà, faut pas que ça soit casse-pied quoi, tout simplement. Et alors, sinon, si vous n'aimez pas l'écho, ben vous l'éteignez tout simplement. Comment accéder au menu caché, au menu usine? Ça, c'est après, c'est votre propre responsabilité. Voilà, donc il y a un menu usine pour pouvoir régler aussi
les puissances, la modulation et ainsi de suite. Voilà, donc pour pouvoir accéder à ça, vous éteignez le poste, vous appuyez sur la pédale du micro, voilà, là j'appuie, vous la maintenez enfoncée, vous appuyez sur TB et F en même temps, les deux, et là vous ouvrez le poste et vous maintenez encore, jusqu'à temps que l'écran, voilà, s'affiche comme ça, vous relâchez tout. Là il marque test, et là vous allez appuyer sur NRC, ah j'ai pas été assez vite. Donc, en fait, il faut maintenir la touche du micro, appuyer sur TB et F en même temps, et vous allumez le poste. L'écran va être blanc, il va afficher test, vous relâchez tout, et vous allez appuyer sur NRC, Echo et Vox. Allez, on retente. On appuie sur le micro, on appuie sur TB, F, et hop, on allume, on maintient, on lâche, on appuie sur NRC, Echo, Vox, voilà. Voilà ce qui nous affiche. Donc on est dans un menu usine, et avec les touches plus moins du micro, vous allez vous balader dans le menu. Je crois que ça va jusqu'à 34, si je dis pas de bêtises. Voilà, tout ça, voilà. C'est ça, jusqu'à 34. Ça, c'est la version du logiciel. Voilà, et on a fait le tour. Donc là, ici, pour pouvoir, par exemple, régler la puissance max, on va se mettre sur Power. Power, AM et Power Max. Voilà, donc ça c'est la ligne 18. Si j'appuie sur le micro, on a voilà, des chiffres qui apparaissent. Ça, tous ces chiffres-là, vous les notez bien avant de faire quoi que ce soit. Vous allez aller dans tous les menus, vous allez aller noter tout ça. Au pire, moi je les ai notés, mais ça correspond à mon poste. Alors, je ne sais pas si ça correspond à votre poste ou pas, mais voilà, moi j'ai fait une liste avec avec tout ce qui est dans mon poste. Et voilà. Donc ici, on va pouvoir voir avec le wattmètre. Donc ici, on appuie, vous avez le wattmètre ici, et vous allez diminuer la puissance. Désolé si on voit pas bien. Voilà. Donc vous diminuez. Vous pouvez même hop, aller plus vite, comme ça. Voilà. Moi je remets comme il était. Tout simplement. Si vous voulez moins de puissance. Mais vous n'aurez pas plus de puissance. Hein. Là, le maxi il est à 183 je crois. Donc voilà, vous avez vos 10 watts et c'est tout. Voilà, comment accéder au menu. Et pour ressortir, bah, vous éteignez le poste, hein, tout simplement. Hop. On rallume. Voilà. Vous n'avez rien cassé. Mais surtout, voilà, notez bien. Et n'allez pas vous aventurer trop des choses. Si vous n'y connaissez rien, ne touchez à rien. C'est le plus simple qu'il y a à faire. Voilà, je vais vous expliquer comment on va régler le nom des bandes. Voilà, parce que le nom des bandes n'est pas de façon logique. Certainement logique pour la marque président, mais voilà. On n'est pas, enfin moi je suis pas habitué à ce nom des bandes là. En général, sur quasiment toutes les CB, ça va être soit bande C ou bande D, le nom normal. Donc là, on va pouvoir le renommer. Mais moi, je vais le faire dans ma logique, qui est plus simple, qui est de la façon la plus simple, et comme ça, c'est toujours appelé quoi. Pour moi,
La bande CB, ça s'appelle CB, tout simplement. Si on veut aller dans les supérieurs, eh ben on appelle ça les supérieurs. Ou les inférieurs. Donc, pour moi, la bande CB, c'est la bande CB, on va la nommer CB. Les supérieurs, on va les nommer plus 1. Deux fois supérieur, bah, plus 2. Une fois inférieur, moins 1. Et voilà. Et dans la suite logique. Parce que là, voilà, appelez ça bande A. Alors que si vous allez sur les inférieurs, ça s'appelle bande C. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Alors, vous allez sur deux fois inférieur, ça va s'appeler bande E. C'est illogique. C'est totalement illogique. Donc, on va partir du départ de la bande A. Allez, on part de la bande A. On va aller dans le menu. Pour aller dans le menu, on appuie longtemps sur le bouton des canaux. On va aller chercher Name band. Alors, Name band. On clique une fois dessus et là ici, on va l'appeler tout simplement CB. C'est tellement plus logique. On ressort de là. Pour sortir de là, vous appuyez sur la pédale du micro. Voilà, on est ressorti de là. On va aller sur une fois supérieur. Donc on va aller dans les sup. Voilà, on est dans la bande B, donc de la bande B de chez Président. On appuie une fois longtemps ici. On appuie une fois pour sélectionner. Et on va l'appeler plus 1. Voilà. C'est on ne peut plus simple. On ressort de là, on appuie sur le micro. On va aller sur les supérieurs. On appuie ici au milieu. Et on appuie encore une fois court. Donc là ici, en toute logique, plus 2. Vous allez voir, une fois que tout sera réglé, vous verrez bien que c'est nettement plus simple. On ressort avec l'appui sur le micro. On va aller sur la bande F de chez Président. On appuie longtemps sur le bouton des canaux. Un appui court, plus 3. Et on ressort. Voilà, donc en toute logique, regardez, c'est simple. Vous êtes sur la CB. Voilà, là vous êtes sur la CB. Quand vous dites on va aller sur les supérieurs, bah voilà, plus 1. Plus 2. Voilà, 2 fois supérieur. On pourrait faire aussi, au lieu de plus 1, plus 2, faire fois 1, fois 2. C'est pareil. 2 fois supérieur, 3 fois supérieur. Voilà, alors je vais voir, là je pense que ça s'arrête à 3 fois supérieur, je suis pas certain. Alors on va aller voir, qu'est-ce qui se passe après. Non, alors il y a 4 fois supérieur. Alors, on appuie longtemps. Alors, est-ce qu'on peut faire fois? Bah, ce serait ça, mais bon. Non, je pense que vraiment, là, ici, on va faire... Je vais rester comme ça, c'est-à-dire toujours plus 1, plus 2, plus 3. Et là, ici, on est à plus 4. On ressort.
Est-ce qu'on a une bande de plus? Oui, on a une bande encore de plus. Donc, on appuie longtemps, on appuie court. Alors, on était à plus 4, plus 5 maintenant. Voilà, on ressort de là. C'est bien ça, voilà, c'est bien ça. Et normalement, je pense que c'est tout. Eh ben non, il y en a encore une. Plus 6 alors. Voilà, donc j'ai plus 6. Voilà, ça va quand même assez vite. On ressort. Alors, est-ce qu'on a plus 7? Non, on n'a pas plus 7. Donc là, on va essayer d'aller directement dans la logique. On va retrouver la bande CB. Voilà. C'est plus comme ça. Voilà, on est retourné dans la bande CB. Voilà, les canons. Donc, appui long. Non, on va d'abord aller sur une fois inférieure. Donc là, on va faire voilà, bande C. Appui long. Et là, on va faire moins 1. Hop, on appuie sur la pédale du micro pour sortir. On redescend ici. Moins 1. On va ici faire moins 2. Appui long. Appui court. Moins 2. Voilà. On appuie sur la pédale du micro pour sortir. Et on continue. Appui long. Appui court. Moins. Non, tu suis ou pas? 3. Moins 3. C'était pour voir si tu suivais. Allez, on continue. Eh ben non, c'était pas ça. J'ai appelé ça 2 fois moins 4. Voilà. On voit l'erreur est possible. Donc c'est moins 5. Voilà, on peut aller que jusqu'à moins 5. Et là, hop, on a fait tout le tour. On est revenu à 0. Voilà, donc on se rend compte que le poste il va de 24 715 jusqu'à 30 105. Voilà, donc on a renommé les bandes tout à fait logiquement.
Voilà. Tout simplement. Donc on part des canaux qui se suivent. Voilà, la fréquence, elle suit. Les bandes suivent. C'est plus logique. Après, si vous voulez les nommer comme sur votre table de fréquence, la table de fréquence logique, vous pouvez toujours les appeler A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, tout ça. Hein. Ça c'est à vous de voir. Moi, dans ma logique, voilà, parce que j'ai une logique plutôt typée CB, et en CB, ça s'appelait tout simplement la bande normale, la bande CB. Voilà, donc la bande CB. Et on appelait ça dans le temps les supérieurs, donc c'était une fois supérieur, on appelait ça, voilà, on est sur la bande CB, et avant on appelait ça, voilà, après c'était une fois supérieur, deux fois supérieur, ainsi de suite, et non pas bande F, bande G, et ceci, cela, voilà, parce que si vous prenez par exemple un poste JFK, le poste JFK, la bande normale c'est la bande B. La bande supérieure, c'était la bande C. Et la bande inférieure, c'est la bande A. Alors que là, si vous suivez la même logique, bah, c'est pas bon du tout. Voilà, dans ce poste, les supérieurs, c'est la bande B. Alors que sur un JFK, c'est la bande C. Voilà, c'est pas logique. Voilà. C'est soit on appelle tous pareil ou rien d'autre, quoi. Donc, pourquoi ne pas appeler ça tout simplement plus 1, plus 2, plus 3, ou sup 1, sup 2, sup 3, voilà. Vous faites comme vous voulez, à vous de voir. Voilà, c'était la façon où vous pouviez renommer les bandes sur le président Georges II. Voilà les amis. Et bien voilà, c'était la présentation du Georges II, président Georges II.